Et voilà, c'est enfin arrivé, finalement le combat d'Izuku contre Shigaraki va bel et bien se produire, et tout comme Aizawa lui avait dit, il va devoir se rendre à Yue par ses propres moyens. Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 348 de My Hero Academia. Bon, j'espère que cette petite introduction vous aura plu, c'était histoire de se mettre dans l'ambiance du chapitre. Est-ce que vous allez le voir, il est tout de même très intéressant, notamment sur le développement des sentiments de Toga envers Izuku, et surtout il nous laisse sur un suspense de ouf, avec l'approche du combat Deku contre Shigaraki. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup nous commençons. Le chapitre il va démarrer par une narration qui nous annonce comme quoi Izuku c'est l'actuel utilisateur du One for All, c'est le 9e utilisateur. Et que aujourd'hui il joue le rôle clé en fait dans cette guerre. De plus actuellement c'est la personne qui détient l'alter, en tout cas que All For One veut avoir le plus. Depuis l'aube de l'arrivée des alters, All For One a fait en sorte d'agir dans l'ombre, pas seulement au Japon, vraiment dans tout le globe, afin de réussir à mettre la main sur le One for All à tout prix. De son côté, Izuku a été confronté à de multiples reprises à Toga, mais jamais une seule fois il s'est retrouvé comme ça face à face avec des confessions aussi intenses. Et à aucun moment il s'est imaginé comme quoi Toga l'aimait. D'ailleurs c'est assez marrant, on voit qu'Izuku il est un petit peu troublé, il est un peu choqué, tu vois. Il est en mode « Ah mon petit ami, tout ça, non, qu'est-ce que tu racontes ?» Par la suite on va voir vraiment les confessions de Toga à propos de ça. Elle va dire qu'elle est tombée amoureuse d'Izuku depuis la première fois qu'elle l'avait rencontré durant le camp d'été. Quand elle l'avait vu comme ça rempli de sang, ça lui avait refait penser à son premier amour d'école. On le voit notamment sur les cases, son premier amour là, le garçon, il ressemble vraiment à Izuku. Et puis tout en disant ça sur la prochaine page, on voit Toga disant qu'elle veut devenir comme Izuku et qu'elle veut boire de son sang tout en ayant un sourire mais malsain, c'est un truc de malade. Là je crois que cette case là c'est vraiment la pire, en tout cas celle la plus psychopathe de Toga depuis le début du manga. En entendant tout ça, Izuku, lui, forcément, il est pas d'accord, il va exposer sa vision des choses à propos de ça. Il dit que les couples sont censés aller s'amuser dans des parcs d'attractions ensemble, se tenir la main, partager des crêpes. Ensuite, Toga, elle va nous exposer sa vision des choses concernant les couples. Selon elle, être un couple, c'est être une personne en même temps. En tout cas, c'est comme si les deux personnes étaient fusionnées. Dans un même temps, on va voir que le Nomu qui était à leur côté, l'espèce de Nomu divisé en deux là, qui était à côté de l'océan, il va utiliser une deuxième attaque qui va faire jaillir vraiment des vagues d'eau de partout, emportant Toga. Tout en se faisant emporter par les vagues, Toga va leur demander au héros « Et vous, héros, qu'est-ce que vous voulez me faire ?» On va le voir, Ochako, en entendant ces mots, elle ne va pas rester indifférente. En effet, c'est les mêmes mots, en tout cas la même phrase que Toga avait prononcée lorsqu'elle s'était battue pendant la guerre précédente, au moment où on avait Gigantomachia qui traversait la ville tout entière. En entendant la vision des choses de Toga concernant les couples, Izuku il va dire qu'il la comprend en quelque sorte, parce que tout comme elle en fait, Izuku il voulait absolument devenir plus fort, être un petit peu comme All Might. En plus de ça, il va dire qu'il ne veut en aucun cas blesser les personnes qu'il admire. Alors ici, est-ce que Izuku, il dit cette phrase-là pour dire qu'il admire Toga en quelque sorte? J'avoue qu'ici, je sais pas trop. On va le voir sur la prochaine page. Toga, en entendant la réponse d'Izuku, elle va avoir un sourire un peu plus contrôlé. On va voir qu'elle va un petit peu se calmer. En plus de ça, on va voir qu'elle va se souvenir de différentes choses que différentes personnes avaient pu lui dire. Par exemple, quelques phrases de ses parents. Pourquoi tu n'es pas une enfant normale, essaie de vivre une enfance normale. Et en plus de ça, on aura un souvenir de Ochako disant que si Toga elle veut vivre comme ça sa vie pleinement, elle a intérêt à se préparer et à faire face aux conséquences de ses actes. Après tout ça, on va voir que Toga, elle va commencer à agir, elle va dire que Deku et Ochako sont un peu similaires, ils sont comme sa mère et son père. Et elle va dire que eux en fait ils pensent que seulement les héros et les personnes qui les protègent sont de vraies personnes. Et tout le reste en fait ils n'y prêtent pas attention. Dans ce cas là je pense qu'elle parle souvent des vilains qui sont incompris ou de ce genre de personnes. Alors ça va être à partir de ce moment que Toga elle va commencer à passer à l'action. On va notamment voir qu'elle va mettre son masque et elle va se précipiter sur Izuku. Cependant au même moment on a Ochako qui va entre guillemets le protéger. Tout en étant en contact, on va notamment voir, je pense que ça c'est un équipement de Toga en fait. On a comme, au bout de ces fils, des espèces de trucs à propulsion.
Alors je sais pas trop à quoi ça peut servir. Est-ce qu'en se propulsant, t'as des aiguilles qui peuvent venir planter les personnes pour prélever leur sang plus facilement? Par contre, au même moment où on a Toga et Ochako qui sont au contact, on va voir Toga qui va réussir à se faufiler derrière Ochako et elle va se préparer à lui mettre un gros coup de couteau. Cependant, on va voir qu'au même instant où Toga elle a failli toucher Ochako, on a Tsuyu qui va enfin intervenir et protéger son ami. Alors après être intervenu, Tsuyu elle va dire qu'une personne comme Toga c'est l'ennemi en tout cas les plus imprévisibles. Donc le fait qu'ils l'ont isolé dans une île à 200 km des côtes, c'était vraiment une très bonne idée. En plus de ça, elle va dire à Izuku de tout de suite partir d'ici parce qu'en tout cas, il n'a pas à perdre du temps comme ça avec des confessions d'amour comme ça avec Toga. Parce qu'on se rappelle, Izuku c'est quand même l'élément clé de cette guerre et du combat contre Shigaraki, du coup il a intérêt à pas rester ici. Par la suite, on va également apprendre que selon le plan original, c'était Ochako ainsi que Tsuyu et tous les autres héros qui les accompagnent qui devaient faire face à Toga pour l'arrêter. Donc c'est pour cette raison que juste après toutes ces informations, on a Ochako qui va continuer de dire à Izuku de vite aller se battre contre Shigaraki et de partir d'ici parce qu'ils vont s'en occuper. Et ensuite, pour terminer sur ce chapitre, on a la dernière page où nous voyons Toga qui se relève de l'emprise du Black Whip d'Izuku parce que oui, au moment où Toga était au contact avec Ochako, Izuku l'avait protégé, comme ça il l'avait enroulé autour du Black Whip pour empêcher Toga d'attaquer Ochako. Elle va notamment dire que cette vie, elle est assez difficile, compliquée, même si je vous aime beaucoup, c'est comme ça que je suis traité. Et c'est alors ici que le chapitre va se terminer sur Ochako qui va crier à Izuku de tout de suite partir, de courir. Et nous voyons bien Izuku commencer à partir et se diriger vers Yue. Et voilà, c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Je vous avoue que ce chapitre, je l'ai vraiment apprécié, il était vraiment très très bien. Il était très bien amené niveau émotion, comme ça les confessions avec Toga. Il me semble d'ailleurs que c'est la première fois qu'on voit autant Toga se confesser envers quelqu'un. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est qu'on a enfin Ochako et Tsuyu côte à côte, les rivales entre guillemets de Toga, qui vont enfin la combattre. Parce que de toute manière, c'est comme le plan le disait, Izuku n'était pas censé être ici, et c'est donc pour cette raison qu'il va devoir partir et se rendre à Yue. Par contre, pour le coup, je vous avoue qu'ici, je sais pas trop comment Izuku va se débrouiller, parce que l'île d'Octo, elle est à 200 km des côtes, alors faire 200 km au-dessus de l'océan, ça va être un petit peu compliqué, à moins que, aussi en utilisant tout simplement le float, avec Fajin, des coups de One for All comme ça dans le vent, il va pouvoir se déplacer en fait. Par contre, on va quand même se demander, là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres? Est-ce qu'on va avoir le combat de Ochako et Tsuyu contre Toga? Ou est-ce qu'on va avoir un petit passage d'Izuku se déplacer entre l'île d'Octo et jusqu'à Yue? Mais bon, après ici, rien n'est sûr parce qu'en effet, là, je viens de penser, dans les prochains chapitres, là, on pourrait avoir le début du combat de Dabi contre Shoto, ça serait vraiment intéressant. Peut-être voir également un power-up de Shoto, peut-être utilisant à la fois la glace et les flammes en même temps, ça j'aimerais vraiment qu'il le fasse un jour. Ensuite on pourrait également avoir la continuité du combat de All for One contre Hawks, Endeavor et les autres. Mais bon, en tout cas, ce chapitre nous laisse sur un gros suspense parce que là, on va enfin s'attendre et ça va enfin arriver. On aura le combat d'Izuku contre Shigaraki. Cependant, il faut quand même se rappeler que là, Izuku, il a 200 km à parcourir. Il va pas faire ça en 1 minute. Il va peut-être se passer, je sais pas, 15, 20 minutes, 30 minutes. Je sais pas combien de temps ça peut prendre pour se déplacer comme ça, cette vitesse avec le One for All. Mais en tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que pendant ce laps de temps, le combat contre Shigaraki va se dérouler. En fait, il va continuer de se passer des choses. Alors peut-être qu'Izuku pourrait arriver en fin de combat, Shigaraki aurait peut-être amoché un peu tous les héros, et Izuku va entre guillemets arriver comme le dernier espoir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Concernant le combat de Toga contre Ochako Tsuyu, ce qui va arriver avec Izuku, comment il va se déplacer de l'île d'Octo jusqu'à Yue, et qu'est-ce qui pourrait se passer au moment où il va arriver à Yue. Et est-ce qu'il pourra peut-être nous dévoiler enfin l'alter du deuxième utilisateur? En tout cas, je trouve que ça serait vraiment bien d'enfin nous dévoiler l'alter du deuxième, le dernier alter qu'Izuku va débloquer contre Shigaraki. Bon voilà, du coup, si cette vidéo, cette review sur MHA, le chapitre 348 vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre en globalité, ce que vous pensez, peut-être des théories sur l'alter du deuxième utilisateur ou autre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.